Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, place au réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77 et sur WhatsApp plus 277 934 025 41. C'est ça, non, madame? Mais je n'ai pas l'impression d'être en face d'un politique. Je n'ai vraiment pas l'impression d'être en face d'un politique. Soit c'est un militant, soit c'est un fanatique. Maître Tolérance, vous allez répondre à Nathan Dalton. Je suis d'accord que vous n'avez pas l'impression d'être en face d'un politique. Plutôt d'un fanatique. Je vous le concède, madame. Mais ceux qui participent, ici je salue le BPM Jacques Chabani, qui a mené le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Monsieur Jacques Chabani, et il y a certains partis, on va dire côté ça va recours. Sur base de quelle loi? Madame, ce sont des salariés. Tolérance politique, c'est la loi politique, vous devez le maîtriser. Et il faut passer à la juridiction. Aux UPT, allons aussi dans les vifs du sujet. C'était là où on a dit qu'il n'a pas mis. Alors, il peut y avoir un cas, il y a ma commune. Vous êtes là en train de raconter des histoires, c'est ça faire la politique. Voilà ceux qui se réjouissent. Attendez. On va se réjouir comment? Tolérance. On va se réjouir pourquoi? Mais tout le monde, vous dites, c'est vous qui vous réjouissez. Vous vous réjouissez les gens parce qu'ils sont coupa. Et vous pensez que c'est un endroit pour s'amuser. Tolérance, maître Arlette Odia. Tolérance. Madame, prenez sortie médiatique après convalescence, madame, c'est pas normal. Je suis à 5%. Je suis à 5% de recadrage. Il reste 95. Maintenant, je rentre. Madame, Tokei ouvert. Je suis très content. C'est le seul président, à part Kassavouki, à part Mobutu, madame, je vous regarde droit dans les yeux, qui a mis des accords à la place publique. Laurent Désiré Kabila a engagé. On dirait Saint-Esprit. Et Bisengai. Bissot, dans 96, 97. Si nous savions que c'était des armées mono-ethniques rwandaises, burundaises, ougandaises, on n'allait pas accepter le départ de Mobutu. C'était une erreur collective en tant que Congolais de l'époque. On a cru que Moulizé était notre libérateur. Mais Moulizé n'était pas notre libérateur. Mais régime Baluba qui 32 ans à dictature. On n'allait pas accepter son non, même la dictature de Mobutu. Mais du moins, lui, là, on pouvait le garder que
accepter si nous savions ce qui était derrière Laurent Désiré Kabila. Nous avons été libérés, Benza. On n'a pas été libérés. Ici, je malheureusement, Madame Alobi, je suis un fanatique. Malheureusement, il a été assassiné. Attendez, j'évoque mon professeur Denis Kassese qui me suit. Il nous a dit que nous n'étions pas en face d'une guerre de libération, mais une guerre des armées, d'occupation des armées tutsis. Et ça s'est vérifié. Laurent Désiré Kabila nous a nommé James Kabarebe, chef d'état-major général. C'est le grand-père de Madame Odia, politiquement. Comment vous pouvez expliquer? Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve ministre de la Défense au Rwanda. Le monsieur se retrouve conseiller en matière de sécurité de leur ami Paul Kagame. Comment expliquer ça? Mais est-ce que le Rwanda commence avec Laurent Désiré Kabila? Mais madame, c'était Laurent Désiré Kabila. Et puis, ce qui est grave, avec Mobutu aussi, il y avait de mouvement. Hein? Avec Mobutu aussi. Mobutu affaibli par la maladie, abandonné par les États-Unis. C'est comme ça qu'ils ont dit à Kagame, viens entrer par Laurent Désiré Kabila, mais ils n'avaient pas besoin de Laurent Désiré Kabila. On l'a battu ici. Et qui est devenu président après 18 ans? Quelqu'un m'a dit, madame ne connaît même pas. Mais il vient défendre sur un plateau de télé. Je vais encore plus loin, madame, sur les accords. Madame, Laurent Désiré Kabila a engagé les Congolais sur des histoires que les Congolais n'avaient rien à voir. Et ça nous a porté le malheur d'aujourd'hui. Si moi j'étais président Félix, on devait juger Laurent Désiré Kabila, même s'il est dans sa tombe là-bas. Peut-être à une mission Benza. Deuxièmement, madame, est-ce qu'il est au courant que son ami Raymond Tshibanda, du PPRD, je ne sais pas de quel parti, ils ont signé 3 accords qui n'ont jamais rendu public aux Congolais et qui ne sont passés jamais au Parlement. Vous inventez des choses. Madame Alobi n'a pas inventé des choses, nous avons endetté tous au Kenya. Vous le connaissez? Madame Alobi n'a pas inventé ma campagne. Mais oui. Vous le connaissez? Azala qui fait les États-Unis, l'accord. Oui, mais s'il n'est pas cet accord du 23 mars 2009. Vous savez, vous connaissez M. Aldo Ayelo, qui a dit à M. Raymond Tshibanda, mais comment je retrouve dans votre armée des bandits de grand chemin que j'ai retrouvés dans l'armée rwandaise qui étaient des caporaux et des sergents, mais qui se retrouvent généraux commandés dans votre armée? Madame, est-ce que vous connaissez ça? Madame, est-ce que vous êtes au courant des accords de Rubavu en 2009 et en 2018? Bizarrement, madame, tous les accords ont été signés en dehors de la République démocratique du Congo, en Kampala, à Gisenyi et à Kigali. Madame, est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que Raymond Tshibanda vous a dit la vérité sur ce qu'ils ont apposé comme signature? C'est le malheur qui vous arrivera après cet accord. Nous, on est responsable de nos actes aujourd'hui parce que Félix a un pouvoir. On ne les dédouane pas. Il est président de la République. Il doit trouver des solutions pour sécuriser les Congolais. Mais il ne faut pas oublier aussi l'histoire d'où nous venons, que vous avez engagé les Congolais. Vous, en tant que PPRD, et avec Joseph Kabila. Vous avez oublié ça, madame. Dans ces pays. D'accord, dans Moussika. Madame, qui ont fait l'amnistie générale dans ces pays? N'est-ce pas vous? Vous avez fait des Mongatuchu congolais, sénateur de son coin. Madame, on est allé juger Bosco Tanganda à la CPI. Il se présente comme un Rwandais. Est-ce que Félix Moutanoma est? Madame, soyons sérieux. Le problème est réel. Nous sommes attaqués, c'est une guerre existentielle. Mais vous avez aussi la responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est lui qui nous a dirigés pendant 18 ans. Il n'échappera pas. Félix est en train de faire sa partition. Madame, quel que soit ce qui est en train d'arriver, mon accord, on les a signés, madame, on a pris celui qui était gardé, qui n'apparaissait pas au grand jour, on l'a fait signer que c'est comme celui. C'est ça la victoire. Il a signé comme agresseur pour mettre fin à la guerre. Ce qu'il niait, il le reconnaît que moi, j'agresse la République démocratique du Congo et je continue. Mais non, le problème maintenant à l'interne. C'est notre armée maintenant de faire le travail. Madame, je vous apprends. Le président Félix, c'est le président qui a financé l'armée plus que n'importe quel président. Mais si le résultat ne suit pas. Mais c'est vous, madame. Vous nous avez amené des gens qui n'ont même pas fait d'école de guerre. Vous les avez abandonnés dans des généraux colonels. Qui a nommé? Vous avez le système de défense de l'eau qu'il a conçu, c'est vous, non? Madame, soyons sérieux.
Félix ne se dédouane pas de ses responsabilités en tant que chef d'État commandant suprême. Madame, jusqu'à la dernière souffle, on a vu surtout qu'on et qu'on récupérer ma belle. Mais le président avait dit pas n'importe quel paix. Paix mon coup avec compromission, il ne fera pas. Il y en a dit, il ne fera pas. À vous céder souveraineté, à vous céder intégrité territoire, la minéralisation à suite tel. Donc, tu peux expliquer que nous sommes en face d'une puissance qui veut maintenir le Congo dans cette situation. Et c'est une guerre que nous allons remporter. Voilà. Merci beaucoup, Mbenza. Madame Arlette Odia. Je vais d'abord rappeler que Nicolas, sur les réseaux sociaux, sur les médias, le ministère de la Santé, sur le plan interne, tout comme sur le plan international, va sensibiliser Mingi sur le cancer. Et là, bon, le cancer, Mingi disait que quand tu commences à voir les premiers signaux, il y a maladie, on doit aller dans les dénis. Au moins, il y a maladie, mais tu veux considérer que non, ils ont une maladie, ils ont un bouton à pamba. Ils ont un alors, tant qu'on y a un effet à maladie, au coupi. Ou bien souffrir beaucoup plus. Parce que au moment où là, au peso bassine, c'est la même chose avec l'UDPS. C'est la même chose avec le président Tshisekedi et tous ceux qui défendent son régime, en tout cas de la même manière que le fait M. Benza. Nous sommes face au fait que vous avez signé un accord de paix, un accord dit de paix par le ministre des Affaires étrangères. Au lendemain de cet entérinement, il y a une ville stratégique qui tombe et que les gens n'en parlent pas. Et vous dites que non, au moment où vous êtes dans le déni de considérer que le pays est divisé. Vous dites qu'il a la plénitude de la souveraineté d'État. Vous pouvez signer un communiqué et que cela engage la population, il y a Nord Kivu. Et prendre peu effet. Bon, petit, si une manifestation, par exemple, et puis, il s'est manifesté. Je vais se manifester pour les gens, qu'on se réunir, ou bien qu'on crée une structure, ou bien qu'on recrute un magistrat. N'est-ce pas que le président du Conseil supérieur de la magistrature a ça là communiqué pour dire que magistrat mais c'est pas eux les tribunaux. Est-ce que le communiqué, il y a président du Conseil supérieur de la magistrature, bien qu'étant logique, est-ce que ça a pris corps? Est-ce que ça produit des effets sur cette étendue du territoire? Et de quelle autre manière il faut le la Macambo? Vous signez un accord, ce n'est qu'un accord économique. Où il y a pour profiter Nabatu, Moussous en dehors de la Congolais. Raison même pour laquelle plusieurs autres présidents, il y a sous-région, Bakenda Kikuna. On a rosé la témoin, donc nous avons quoi ya mutuna mutu akatete na il y a trois volets mais justement on avait évoqué il y a des problèmes PPA qui a encore est-ce qu'on y est que ba minérer ici là on est que ba minérer ici là tant biso to kola ba diamantaire ebele bazali na ba siège na Mbujimai ba mindele ba uta bipai na bipai ba otonga ba grand comptoir na Mbujimai kuna pona diamant lelo oyo bakoma plus kokende na Ituri ba okende na Chopo bazo kende na Ukundu kuna na Kindu. C'est pour vous dire que ceux qui vont exploiter ba minerai na bino mabe et qu'aussi là ça c'est une vérité. Si qu'autant aux États-Unis pour lui il a suffi que accord on est à l'entériner. Et président américain, la situation aujourd'hui, les États-Unis se préoccupent. Hein? Président américain a lobby que l'entreprise américaine Badaoya pour exploiter. Chef de l'État, il m'a pas confirmé. Bah, pour exploiter pour la sécurité. Quelle sécurité? Quelle sécurité?
Qui n'est pas dans Katamboka, vous parlez de quelle sécurité? Et comme bango ba mesani na logique yako inventé makam. Na logique yako kosa makam. Heureusement que le Kouta est égal pendant toute une éternité. Le Kouta est à et comme on a niveau Moroko et Souka. Vous dites au Congo et aux Congolais que Moussa Kabila a signé un accord secret. Joseph Kabila a signé un accord secret. Vous pensez qu'un Congolais sérieux et librement pensant peut vous croire? Un président de la République peut aller signer un accord secret, même ceux avec qui on va signer un accord après qu'il ne soit plus au pouvoir, Bazalate capable de Yarobim Selabino accord en gros. Vous avez tout le temps parlé de cet accord, l'accord et les Merao, Moussa Bomba a signé un Monanani, à Bomba Wapi. Ce sont des questions des Congolais. Les Congolais vous posent ces questions-là et vous allez dire non, Moussa Bomba Kangoma, mais a signé un Monanani. Vous qui ne retournez pas, Oyo, signer qui n'a pas. Congolais, ceux qui besoin d'un vote, effectivement, accepter l'évidence que c'est un accord qui n'existe pas. C'est un accord qu'on ne pouvait pas faire signer à Joseph Kabila. Après, vous savez, parce que Joseph Kabila, c'était un homme qui connaît la valeur du dialogue dans une démocratie, qui connaît la place des forces politiques dans une démocratie, même si on ne partage pas les mêmes convictions. Quand Yozo Lobake, Étienne Tshisekedi avait aussi souffert dans sa peau d'opposant. Nous sommes des jeunes démocraties. Nous sommes des jeunes démocraties avec les années qui courent depuis Sopeto à Kolenda. Et dans ces genres de pays, opposants, ça a toujours buté dans la difficulté. Mais il y a des limites qu'on ne franchit pas. Il y a des limites qu'on doit s'imposer à soi-même. Vous retenez sur base, vous dites qu'on suspend ce parti-là. C'est sur base de quelle loi? Vous allez saisir le Conseil d'État. C'est sur base de quelles compétences? Conseil d'État. Et ça, pour mon et Botami, les lois qui régissent le Conseil d'État, elles sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde peut les lire et les comprendre. Quand la loi les a organisé le Conseil d'État, l'article 33 sur le Conseil d'État a agir par voie d'avis. Ça veut dire que bazo attaquer acte administratif. Il y a une partie qui est bénéficiaire d'un acte administratif, une autre partie où ils ont contesté non acte administratif ou un examen avis. Le parquet vient pour donner son avis en fonction des autres instruments. Mais depuis quand le Conseil d'État recourt à un parquet répressif pour qu'il y ait ça dans un réquisitoire? Il se base sur quoi? Donc, bino lokola selon bino de boyebi ko kambambo ka koleka batu nyonso. On ne peut pas vous rappeler que acte ba reposer en les soubassement légalité. Mutu oyo aza ko aspirer ko kambamboka, aza ko aspirer ko zala na katia politique. Je n'ai pas besoin d'être juriste, mais ceux qui osent déjà na katia politique, il faut yebake en tant que politique eza pona ko défendaka mibeko en attention eza na faveur ya batu ba na katia opposition. Faites-les bénéficier des privilèges de cette loi-là. En démocratie, on ne suspendre parti Ndegeni. Au nom de quoi? Qui lui donne ses pouvoirs? Quel est cet instrument juridique qui lui donne ce pouvoir? Si c'était régulier, le président de la République en aurait parlé. Il en aurait parlé dans le discours sur l'état de la nation. Vous dirigez le pays dans la barbarie. Vous dirigez le pays, vous en respectez à Tamibé comme côté. Vous insufflez la peur. Liberté d'expression, ils ont pour fonctionner. Même la structure de la société civile. Voilà, bah, vous comme étouffé. Et vous n'êtes là qu'à inventer des choses. Nous sommes politiques. Nous sommes dans des partis politiques. Si on sait parler au nom de ces partis politiques, nous devons parfois nous départir du fanatisme. Moi, je ne suis pas du même parti qu'Étienne Tshisekedi ou Félix Tshisekedi. Mais il s'agit d'un acteur de l'opposition politique qui a fait son temps et son histoire. Il s'agit d'un président de la République, parlant de Félix Tshisekedi. Ses actes, et je vais l'analyser par les citoyens. S'il a bien posé, il a bien posé les actes.
qu'est-ce que je viendrais dire? Ah ouais, ok, pour contredire Ngate. Prenons le premier paragraphe, les tout premiers paragraphes. Il y a discours sur l'état de la nation. Il dit en 2025, nous avons connu l'une des violences. Il y a des territoires qui sont tombés sous l'occupation, il y a AFC M23. C'est le président de la République qui le dit. Mais paragraphe Olanda, il dit sur les plans militaires, l'armée avec Ouazalendo et les autres forces compagnie armée, la police, la force étrangère, ça les riposte vigoureuse. Quelle riposte vigoureuse? Pour avoir récupéré quel territoire? Cette même armée, cette armée est pleine des étrangers, cette armée est pleine de Rwandais. Pourquoi pour critiquer l'armée? Pourquoi pour le bio, Kabila Tigel Biso armée à Mabé? Si Manango Boké, les sous Bolobi riposte vigoureuse. Bon, riposte vigoureuse, dites aux Congolais. Sur les territoires conquis par l'AFC M23, quels sont les territoires qui ont été récupérés grâce à la riposte vigoureuse? Pourquoi pas vous respecter l'engagement les co-signataires? Il y a accord. C'est justement parce que la République Bissomoko Bakambiamboka ya Congo affaiblir armée. D'abord, on a un discours, il y a pour diviser membres, il y a armée. Il y a un procès au bas pour coller généraux. On est plein à quatre prison. Il y a bien à Congo, on a une prison secrète. Donc, on diviser. Mais on va supposer qu'on a la puni. Mais il faut quand même qu'on s'aime à la contradiction comme celle-là. Il faut arrêter de se contredire. Il faut arrêter de se contredire. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre que le président de la République, qui par lui-même et par ses collaborateurs, disent que nous n'avons pas d'armée, l'armée elle est infiltrée, ces gens-là ce sont des Rwandais, et vous allez dire que ils ont fait une riposte vigoureuse. Pas de brassage ni mixage. Ça, c'est un tout autre débat. Là, on se projette dans un futur. Pour lobby que cet accord de droit, ce n'est pas une amnistie générale, ce n'est pas que justice et cause à la fête. Ça, on se projette dans le futur. Mais déjà même dans le passé récent, c'est ce qu'ils se sont dit. Nakatia Bakorwana. Quand vous dites une chose, na accord, vous signez, osons sur les médias, vous en dites une autre, et vous dites que c'est ça faire la politique. C'est ça faire la politique, maman. Faire la politique, c'est d'abord être constant. Kobundana cause à la constant dans ce qu'on dit. Être là en train de défendre le droit et la loi en faveur de tout le monde. Batouba, dans la partie politique, la partie politique, la loi, elle est là pour tout le monde. La souffrance à Congolais et à l'obé la sous-sous. Merci beaucoup, madame. Mboka evandi eza umela na kati ya division presque kati ya balkanisation, ils sont insensés. C'est pour la bango le quoi jaka la avion ainsi de suite na avantage à l'état, c'est ce qui les concerne, pas autre chose. Merci beaucoup. Mbenza aussi va prendre le même temps d'antenne. Et on va faire 10 minutes, elle a fait 12 minutes, Mbenza aussi va prendre 12 minutes. Voilà. Mbenza. Le gouvernement américain au Royaume-Uni, il faut lever non, lever ton plutôt pour dire non à ce qui se passe dans la partie république. Je vais d'ailleurs lire les communiqués, s'il faut dire, sur cette communication. Il y a les groupes de contact international pour les Grands Lacs, où ils allaient pour réunir le gouvernement États-Unis et d'Amérique, la Belgique, Danemark, Union européenne, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Les GCI,
le groupe de contact international, exprime sa profonde préoccupation concernant la résurgence de la violence dans l'Est de la RDC et la nouvelle offensive du mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda autour d'Uvira au Sud Kivu, près du Burundi, qui risque de déstabiliser toute la région. Le GCI s'inquiète particulièrement de l'utilisation accrue des drones d'attaque et des drones suicides dans les conflits. Cela représente une escalade significative des combats et constitue un risque aigu pour les populations civiles. Le GCI exhorte le M23 et les forces de défense du Rwanda, RDF, à mettre immédiatement fin aux opérations offensives dans l'est de la RDC, en particulier Sud Kivu, et appelle le RDF à se retirer de l'est de la RDC conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au M23 à respecter ses engagements en vertu de la déclaration de principe signée à Doha le 19 juillet 2025. Le GCI appelle toutes les parties à respecter leurs obligations de protection de civils, à adhérer à tous les aspects de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris le respect intégral de l'intégrité territoriale, à honorer leur engagement en vertu des accords de Washington du 4 décembre 2025 et à désamorcer immédiatement la situation. Nous exhortons toutes les parties à éviter des discours et des actions susceptibles d'escalader la situation ou de provoquer des tensions mettant en grave danger les populations civiles et risquent de compromettre l'irréparable. Comment avez-vous perçu cette communication de ces grandes puissances pour l'instant alors que la situation sur terrain reste chaotique? Merci, madame. On doit se limiter à des textes, à des communications. N'est pas passé aux actions. Parce qu'on a suivi aussi les porte-parole du gouvernement après cette séance. Il y a réunion Bazaki na Premier ministre Judith Toulouka. Merci. Mouyaya a dit le Rwanda viole l'accord. Merci. Le Rwanda prend le Burundi aussi en cible. L'accord n'est pas respecté. C'est la responsabilité du gouvernement rwandais. Est-ce qu'on doit se limiter à des textes? Madame, il faut faire très attention. Machiavel dit, parce que pour la madame, il faut passer aux actions. C'est ça faire le débat. Allons-y. Pour la madame, c'est un fanatique qui a devant lui, ça va, j'accepte. Machiavel dit, la politique, c'est une question de perception. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois dans un problème, dans une situation, et comment y remédier? Avant, on a compte na recadrage. Parce que normalement, on a 10%, on a 5%. Je ne veux pas oublier ce que madame... Allez-y vite au recadrage. Non, on a la question. C'est la question. Oui. On va dire la question recadrage après. Madame, au moins, communiquer, je sais pourquoi j'ai posé les bases. C'est-à-dire, la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. La République démocratique du Congo, Batouba Zonganasima. Chaque fois qu'il y a eu une évolution technologique industrielle, c'est le Congo qui a été mis, c'est le Congo qui a été sollicité. Tobandina, industrie automobile, il fallait avoir des pneus. C'est les guerres de la RDC. Et cela nous a coûté 10 millions de morts. On a amputé les bras de nos aïeux, tout ça. Là, le Belge lui-même, le colonisateur. Nous sommes passés à plusieurs périodes. La seule période où on a connu la calmie un peu, c'est la période de Mobutu. Parce que Mobutu, ce qui va battre, c'est 30 ans, plus ou moins de paix. Je dis 30 ans. Après Mobutu, c'est 30 ans de malade. Ceux qui va congolais, va salir sommation, va comprendre aujourd'hui tout ça à 121 ans. Donc, il nous faut encore un autre 30 ans pour arriver à 150 ans. Il y a le ministre du Commerce des États-Unis, là, en 1994, M. Juan.
qui fait le tour de l'Afrique, qui dit aux Africains, nous avons besoin de minerais de la RDC. Et les choses sont discutées entre Africains et les Africains eux aussi disent, vous avez pillé ces pays pendant 121 ans, c'est maintenant sur notre tour. Au-delà des multinationales, parce que la géopolitique internationale, il y a des acteurs majeurs qui entrent en jeu. Il y a les institutions internationales, il y a les puissances internationales, il y a les ONG, il y a les médias, il y a les multinationales, il y a aussi les personnalités. Maintenant, ce qui va le problème il y a Congo, c'est entre les puissances et les multinationales. Et on a aussi que c'est Laurent Désiré Kabila, parce que Mobutu avait négocié ce qu'il avait négocié. Maintenant, Laurent Désiré Kabila, lui aussi, avait négocié. Parce que ceux qui l'ont amené au pouvoir, c'est des forces spéciales américaines et l'armée ougandaise, burundaise et rwandaise. Bato nyonso ba ebi histoire politique ya Congo. Ba ko confirmer ma kamnazolo. Il y a un moment où posé problématique, madame semblait négliger ça. Un Laurent Désiré Kabila, né à Manono, à Ankoro, qui faisait ses affaires, il y a or entre Moba et Tanzanie. Qu'est-ce qui est représenté pour ces multinationales? Bah, vous avez battu la présidence, ça va signer un accord. Madame, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas de la maternité. Madame, vous êtes sur la ligne. Mais il est où cet accord? Il est où cet accord? Tolérance. Allons-y, Mbenza, allons-y. Museveni dira que Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas tenu ses promesses. Est-ce que vous êtes où, madame? Au lendemain qu'il a chassé le Rwandais, les 2 août, c'était le déclenchement de la ça, je vous le dis. Maintenant, madame, il y a eu un contrepartie. Comment comme un président, Kagame a payé sa troupe. Moussa venu à payé sa troupe, à Burundi a payé sa troupe pour ton plaisir. Tu vas au mariage? Et madame, on nous fait ça, non? Pour que tu deviennes président d'un pays et tu leur donnes rien en retour. Oh, Boniko, madame. Soit c'est de la politique, soit c'est autre chose que vous êtes en train de dire, madame. Parce que vous dites que c'est de la politique. Et on ne va plus politique, hein? Natalio, n'a encore, madame. Le communiqué que vous venez de dire, ça dénote de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est une guerre de puissance qui veulent avoir, ceux qui veulent de nouveau avoir le contrôle sur le Congo, et ceux qui ont déjà le contrôle sur le Congo, qui soutiennent le Rwanda, qui veulent maintenir encore. Parce qu'il y a encore des conservateurs aux États-Unis. Pour eux, ici je veux le citer, quand je parle du système dominant, quand je parle de l'État profond, c'est des multimilliardaires de gens qui ont l'argent, qui sont plus puissants que des nations, qui décident et qui influencent des décisions, même des institutions. Ça, nous sommes au niveau de la géopolitique mondiale. Maintenant, au niveau de la géopolitique de la sous-région de Grand Lac, il se pose maintenant un problème sérieux majeur. Et on m'a dit que cette crise peut dégénérer en un conflit régional. Parce que moi, j'étais à Kalemi. Parce que quand il vit la tombe, mais c'est le Burundi qui est visé. Le Burundi ici ne se laisse pas faire. Parce que vous avez vu le soubresaut qui s'est passé en Tanzanie. L'élection et à madame, on a dit quoi? C'était des Rwandais, des Kenyans qui ont influencé pour que madame en appuie. Parce que pour eux, quand je parle de la guerre existentielle, c'est parce que ils veulent contrôler la sous-région de Grand Lac. C'est ça le problème. Maintenant, il y a des Congolais naïfs qui croient que ces gens, quand ils deviendront président du Sénat. Et madame est dans ce lot-là. C'est un peu ça la réflexion scientifique des enjeux de l'actuel. Donc, qu'est-ce qu'on a encore accord d'intégration économique régionale? Ah, madame a été à côté, madame, est-ce que vous avez lu? Je suis choqué que Moutassa nous était informé. Je suis choqué. Madame, Mobutu qui est le géniteur, il y a CPGL. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais pourquoi on a créé la CPGL, qui est aujourd'hui comme CRG? Mais c'est dans le cadre de l'intégration économique régionale. Parce que nous partageons des frontières, nous partageons des ressources. Et il y a des dispositions, au niveau CRG, il y a un débat renforcé dans ma commande, et ça ne concerne pas le Rwanda, c'est bon. Ça concerne les pays de la sous-région de Grand Lac. Et dans cet accord, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect diplomatique et politique, il y a mais il y a aussi l'aspect de droit. Il y a juridique, mais ça, là, tu en as.
Et on vous appelle à respecter la législation de ces pays-là. C'est-à-dire, madame, l'esprit, c'est quoi? Le Congolais ne peut pas voler le minerai du Rwanda, le Rwandais ne peut pas voler le minerai du Congo. C'est ça l'idée pour vous expliquer de manière simpliste, Moutaouti na Sandeke. Où est-ce qu'il est dit que nous allons appeler Kagame à exploiter nos minerais? Si c'était le cas, pourquoi Kagame continue la guerre? Parce que dit que c'est un désavantage d'ailleurs cet accord. Avant même qu'il ait signé, j'ai été poussé, j'ai été tiré. Madame, est-ce que vous avez votre camarade Kagame vous dit que va imposer un qui est signé? Ça veut tout dire, madame. Mais c'est quoi l'idée, vouloir prendre la ville d'Uvira? C'est quoi l'idée? Madame, il y a deux choses. Pour empêcher l'enfant? Non, il y a deux choses qui se jouent. Il y a ce qu'on appelle les velléités expansionnistes. Et il y a des velléités économiques. Il n'y en a que deux. Mais madame, tous ont ici. Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais, nous avons arrivé, mémoire à madame, peut-être à la lune. Il a fallu à Kagame 7 mois pour arriver à Kinshasa imposer avec Louis Michel et les autres Laurent Désiré Kabila. Mais Kagame, depuis nous attaquer, c'est avril 2022. Madame, si vous suivez les informations sur le terrain, on vous informera que nous faisons face à l'armée du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, des mercenaires qui viennent de la Somalie, toutes ces bandes-là des néolithiques là. Ils sont là. Chutez. Madame, chutez. Maintenant, on a quel recadrage? Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Alors, nous dirigeons le pays dans la barbarie. Mais la barbarie, c'est la personnification de votre mentor. Madame, c'est la personnification de M. Joseph Kabila. Il est né dans la barbarie, ce monsieur. Il est sorti de quelle école politique? Ni idéologique. Vous connaissez? Si vous trouvez l'histoire, si vous suivez l'histoire du Rwanda, peut-être vous direz, on a dit, vous défendre l'autorité. On a défendre Bakayedi, on a défendre le Congo. Quand ils ont dirigé par Fachi. Ces traces, vous le trouverez dans la chute d'Abiyarimana en 1994. Du côté de Paul Kagame. Est-ce que vous connaissez celui que vous servez? Il faut connaître son maître. Madame, monsieur, madame, où se trouve le corps d'Arma Tungulu? Je vais vous donner la nature de la barbarie. Vous connaissez Arma Tungulu? Et heureusement, ce jour-là, j'étais sur la station sur 24. Et là, j'étais sur la pierre, sur le cortège. Le corps est athée. Sa famille en Belgique nous regarde. Vous croyez que ça dit son corps des habits? On l'a enterré. Madame, voilà la barbarie. Thérèse Kapangala. Hussein Gabi. Barbarie. Massacre Kamanasa. Bundu Diamayala. Madame Barbarie, où se trouve mon frère du Congo central, Jacques Mbaba, gouverneur de son État, tué, tout le monde a corté, Madame Barbarie, mais on a bombardé des églises catholiques, on a mis à nu les sangles. Madame, vous citez la barbarie? Nous, on a vu nos combattants brûler vifs. Madame, c'est ça la barbarie. Ton outil qu'on joue à Étienne Tshisekedi dans l'aéroport, en 2011, madame, votre mentor était en train de passer. Chemise, manche courte bleue. À Kitisi, il donne l'ordre, on nous a tué à bout pourtant. Les images sont là. Madame, vous parlez de la barbarie? Félix Tshisekedi, la barbarie? Félix Tamoko, oh, Bofimaka, matin, midi, soir dans ma chaîne de télévision, et tu vas dormir en paix. Mais nous étions pistés, chassés. Madame, barbarie? Bazoua sachet. Balatissa Chebeya. Nabiro la police. Basifoke. Le corps de Bazan à son beau-frère. Madame Barbarie. Ah, Tayomoko. Donc, c'est pour vous dire. Chutez, Benza, chutez. Nous avons notre responsabilité, nous allons l'assumer devant l'histoire. Fachi et nous, on assumera. Mais madame, vous avez des contentieux. On n'a pas encore ouvert la boîte à Pandore. Mais il vous réserve une surprise un jour. Vous voyez votre monsieur là, que vous défendez ici. Madame,
nzambe na likolo ayebi. Alors, merci beaucoup Mbenza. Arlette Odia. Merci. Commenter aussi par rapport à la communication. Bien sûr, je suis. Il y a la grande puissance, oui. Je suis en train de commenter. Mais à une époque, l'UDPS était dans l'opposition. Et le PPRD au pouvoir. Plusieurs années après, Sogolandi va débat à cette époque-là. C'était des débats appétissants. Ils avaient débatté où on vient raconter, mais vraiment des histoires qui n'ont aucun fondement, qui n'ont aucun mécanisme de vérification, des mensonges cousus au fil blanc. Et c'est chaque fois que vous répétez en gros. Ils appellent ça faire la politique. Pourquoi? Parce que je crains que 10 ans, 20 ans après, génération Baroya Sima, bazatana elengi moko te ya Rolanda ba débat obitoto sala ne o. Contrairement à bisoto en Rolanda ba débat o ya kala. C'est ce qui m'écoeure. Mon contradicteur azo benga Paul Kagame ami na biso, ça veut dire ami ya Kabila, ami ya PPRD. Mais c'est lui des personnes qui sont dans le stadion au Boya Kagame. Paul Kagame, il vient en RDC en janvier 2019 pour empêcher la publication de l'élection. À cette époque, il est président de l'Union africaine. Oh, mais l'élection à Congo, il est canimabé. Pourquoi? Parce qu'il apprenait que... non, il n'a même pas pris. La CENI est publiée. La CENI est publiée. Félix Tshisekedi, président de la République. Il fallait maintenant que Cour constitutionnelle ait confirmé par résultat. Paul Kagame est président de l'Union africaine à Niati Makolo A pour empêcher confirmation il y avait élection. Et pas il y a Cour constitutionnelle. C'est de l'histoire récente. Ok, Moutounion soit yebi Paul Kagame est venu pour empêcher l'élection qui portait Félix Tshisekedi vainqueur. Mais en 2019, le président Kabila a dit niet. Attends, c'est la souveraineté de la RDC. Le président Bena Loamba, aujourd'hui décédé, il avait pour publier ces résultats-là. C'est quoi de ces deux personnes au Golobake, c'est quelqu'un qui est ami de Kagame. Honnêtement parlant et logiquement parlant. L'UDPS a Mbiyona Nyoboya Kagame. Joseph Kabila a lobby à Kagame, même si vous êtes président de l'Union africaine, vous n'avez aucun droit. Yakoya Namboka Nabiso, RDC, pendant que la CENI a publié Félix Tshisekedi, président de la République, et Cour constitutionnelle les nids pour confirmer, yo oya pour imposer ce qui autorité na yo, soi-disant pour dire que va republier le résultat en athée. De ces deux camps, qui on peut qualifier d'amis de Kagame? Mais là n'est pas le débat. Le débat qu'il y a ici, c'est qu'il n'y a pas de paix au pays. Il n'y a pas de paix. Est-ce que sur ce point, on peut aussi discuter? Nakati Mboka, par rapport à la question de sécurité, est-ce qu'on se déplace librement et facilement dans la heure tardive? Nakati Mboka na bisoa. Dans d'autres pays, et ça n'a pas tout ça la misala pour toutes. Pourquoi on est en RDC, tout qui ça la ngoti? Nous avons d'innombrables richesses. Pourquoi ba shift ya butu et koko zalate et que mutu auti musala na ye na ba 2h 3h du matin azozonga na ye tranquillement bonnement na ndaku na ye et diminuer taux ya banditisme urbain. Tant bakanga ka ba bandi wana ba procès télévisé. Pour la plupart ils disent comment ils se sont retrouvés bandits. Pour na kozanga ya kolia kozanga mbongo ya kokende nango place. Mais pourquoi l'autorité publique, l'autorité politique ne réfléchit pas sur ces questions-là? Ça, c'est s'agissant de la sécurité, s'agissant de l'insalubrité, s'agissant de la stabilité dans l'économie. Voilà tout equity. Mais impact nango sur les prix, impact nango sur l'assiette du Congolais, de la Congolaise. Eza ou bien Ezate? Vous savez bien qu'Ezate. Voilà,
Économie na biso eza non dollarisé. Tant on bazo okitisa to ya dollar sans que prix ya biloko ekita. Bonyoko na binoka population. C'est vrai, à cause on a besoin de 23 000 ou 23 500 pour qu'on changer à facilement 10 $. Maintenant, on y a qu'on changer en gros sous un franc. Poisson bango biloko. Ndé si ka korelete biloko ekiti te même bon on a na maboko ekiti. C'est ça le problème qui ronge les Congolais. Et face à ces problèmes-là, qu'est-ce que vous dites? C'est ça les questions qu'on vous pose. Arrêtez de nous amener dans un passé que vous avez vous-même fabriqué. Parce qu'on doit parler des gens qui sont morts. Awawa, lors d'une évasion, pendant que Félix Tshisekedi dirige le pays, lors d'une évasion à la prison centrale de Makala, il y a eu des morts. Tant au ministre, il y a justice, na adjoint na eba se contredire sur le nombre ya ba mort. C'est ici que ça s'est passé. Pendant que Joseph Kabila dirigeait le pays, évasion moko esalema na dossier ya Mwandasem. Est-ce que batu bakufa kana nombre oyo batu baye ko kufa pendant qu'évasion esalemi tout récemment? Est-ce que ba membre ya secte ya Bundu Diako, ba membre ya secte Wazalendo na Goma, ba bomaka bango te en plein culte? Mais ici nous sommes en train d'évoquer la question oyo eza ko toucher la vie nationale. La question il y a sécurité. Question, il y a salubrité. Question, surtout, il y a qu'il y a sur l'ensemble du territoire national. La paix. Comment nous vivons entre membres et opposition, non membres et majorité. De nos jours, on se regarde comment? On chaîne des faïences. Et si la Bible le dit, régime oyo, ils ont divisé, et qu'on résistait à la chute. Mongona kota libanda akola kokota, akofanda, akopoto la ba minéré na biso na kati ya mboka. Aujourd'hui, vous nous dites que Joseph Kabila c'est un condamné. Vous savez quand vous condamnez quelqu'un, ou parce qu'il a accompagné rébellion. Bon, ça peut être argument mon côté. Ce n'est que vous-même qui y croyez. Est-ce que vous pouvez le dire sur la scène internationale? Vous pouvez le dire dans un accord comme celui-là. Pourquoi? Parce que vous inventez. Les vrais problèmes pour convaincre les Congolais sur la responsabilité, la culpabilité de Joseph Kabila, c'est justement s'il serait poursuivi pour la crime. Parce que pour vous, même quand un policier a tiré, attends qu'on va continuer dans la prison, c'est Kabila qui a envoyé tirer. Le président Félix Tshisekedi n'a pas dit dans son dernier discours ici que nous sommes autant contre massacre. Il y a ASCM 23, ça ce sont ses propos, et contre les bavures, il y a armée régulière. Pourquoi quand c'est à son époque, les bavures de l'armée et de la police, ce sont les bavures de l'armée et de la police. Quand c'est à l'époque de Joseph Kabila, ça devient les bavures de Joseph Kabila. Est-ce qu'un politique peut réfléchir comme ça? Quelle est la cohérence dans cette façon-là de réfléchir? Voilà les questions qu'on se pose. Voilà les questions que vous devriez vous poser. La justice qui ne fonctionne pas bien. Les lots où vous avez donné des jurisprudences malheureuses dans le cadre de fonctionnement de l'administration de la justice. Nous avons appris tous que ceux qui jugent à cas de décision mabé, il faut aussi l'appel pour que le juge d'appel a qu'il ait confirmé la décision. Mais avec les régimes actuels, nous sommes arrivés à des points où la Cour constitutionnelle qui prononce une décision, l'Obinango, les lois s'est déclaré incompétent, l'Obinango, yemoko baluki sous sa compétence. Ba jurisprudence on a comme il faut appliquer en outil, na ba tripé, tribunal de paix, tribunal pour enfants, juge yemoko s'est déclaré compétent. Incompétent, lobby n'envoie lobby à sa compétent à tes jurisprudence matata pour. On est en train comme ça de détruire l'appareil judiciaire. Et vous dites que vous êtes en train de bien diriger le pays. Parlement. Ça ne représente plus rien. Les lots autocommune à Katiamboka, Mokondiamboka, c'est lui et lui seul. Même si, après, élection, Kende Koton dit ça, membre, il y a Union sacrée, l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi de suite.
Mais il ne passe toujours pas par ce Parlement-là. Voilà, chutez, madame. Pour faire ratifier, traiter, pour porter les traités à la connaissance de la représentation nationale. Les lois de la République, elles sont foulées au sol. Prisonniers politiques. Bazawana. Bokanga mutu poka kaneka ki na média. Alobi likambo selo bino sepesi biso. Binote, mais les gens de votre famille politique, à longueur de journée, bazo ki ndeko invectiver bateau. Bazo ko c'est la bateau makambo. Bazo ça la déclaration moko, mais tu n'as aucune idée. Quand ce sont les membres de l'opposition, vous les prenez, vous les jetez en prison. C'est ça bien gouverner le pays. C'est quand tu comme wapi finalement. Voilà. Tu comme wapi, c'est ça tout le problème. Mais le grand problème, c'est que baza même pour hypothéquer l'avenir Yamboka. Partout on parle des richesses de la RDC. Mais après avoir cité ces richesses, on dit que ce sont des richesses potentielles. Mais M. Félix Tshisekedi nous amène dans un schéma que même pas potentiel, on a tout repère. Vous laissez les États-Unis venir à Bandakoya pour puiser à la source. À cause de les générations futures, ils n'auront que les yeux. Merci. Ils n'auront que les yeux pour pleurer. Merci, maître Arlette Odia. Nous sommes arrivés presque à la fin, Benza. Vous avez 3 minutes. 3 minutes, on termine. Respectez le temps. Il est 17. Soyez 20 et coquille au 4. Allons-y. Je voulais il faut sensibiliser pour la Kinshasa. C'est là où nous habitons. Je demande à nous Kinois et Kinoises de garder ville propre, s'il vous plaît. Toujours que j'étais à Kolwezi, j'ai vu comment les gens sont disciplinés. Nous devons mettre la maï, mais jamais on boit à la balabala. Jamais le monde a battu boire à Bosoto na balabala. Donc, ce qui revient à dire, nous pouvons rendre notre vie très propre. Aux bouteilles à plastique que tu as à ta niveau, c'est pas bon. Nous demandons aussi au gouverneur Daniel Bumba, Salomé Bandagi Samedi. Moi, j'ai vu les effets de la peine et c'est poursuivre et puis mobilisation, sensibilisation et se continuer. Donc, il y a un autre au Bakeno, ma interpellation président de la République. Il les transforme en feuille de route. Ça, je vous encourage et je vous soutiens. Nous allons sensibiliser les Quinois. Mais pour mon parti, quand on dit les transforme en feuille de route, quel est le message? Non, parce le message, que 48 heures après les propos du chef de l'État, aucune mesure sur la ville de Kinshasa. Il faut comprendre. Moi, j'ai reçu des témoignages. Que après le passage à gouverneur Naïpen, la propriété qu'il y a eu là-bas, je me suis posé la question. Oui, parce que quand le président parlait, il n'a pas cité le gouverneur. Mais il y a toujours mon ministre Banza que je salue. Il était à Willery à tout le temps là-bas caniveau, comme ils avaient rempli la poubelle, là-bas immondice. Ça, c'est nous-mêmes, Quinois, qui saluons, qui polluons l'environnement. Il y a toujours 5 là-bas Quinoises. Tout ça, là, le lèvre en a tête. Mais pour la UDPS, je voulais juste que, congrès, ils ont maintenu, qu'est-ce qui fait que ma violence va s'accorder? Qu'est-ce qu'il y a? Le parti UDPS se porte bien, le congrès est maintenu. Je crois que la cotisation qui avait été demandée est juste au 10. C'est juste que 10 parce que va continuer à faire. Ça va membre de pour mesure moi. Mais voilà le problème de cette interne, donc le SG Kabouya a interpellé Tunabiso Nyonso, Bapé Salomé na bango, Bapé sa cotisation na bango pour na tout ça la congrès na biso to harmoniser la test na règlement d'ordre. Voilà, merci beaucoup, merci. Madame Boka, Arlette Odia. Bien, sans problème. Oui, moi je faire aussi pour pallier à cette situation par rapport à l'insalubrité dans Katia Ville à Kinshasa. Embouteillage d'ailleurs, nous vivons avec. Ça fait presque une année. L'année passée, tu as eu ma mesure, ils ont mis la ministre des Transports. Ma bande, moro, babimisa qui wana que bateau bako kita, bako tanabando, bateau bako mata après 15 heures mais. Jusqu'à là, année au Lissoussou, tu as évité ceux qui ont vécu la situation parce que le chef de l'État, dès là qui a été embouteillage, insalubrité, qui aura à niveau. Les autres ans, mboka moko oyo, production législative et salimi makasi.
la matière à gouvernance, il y a ville, il y a beaucoup d'instruments juridiques. Oezawana, ba créer, ba société, ba établissement, pour na kolenge la makamyo soana, insalubrité, et zalate. Mais nous sommes dirigés par les gens qui ne respectent pas les lois. Omoni, ndekolanga ibeza, uti kwa sabino bakende congrès pour na ko bongsa ba texte na bango. Ils ont dirigé le pays avec un parti Oyo, statut batia déjà pembeni, ba respectant na bango ba statuté. Qui peut le plus, peut le moins. Pour respecter statut na bangote, respecter constitution comment, c'est une vérité. Respecter mibo comme sous yamboka comment, c'est une vérité. C'est ça qui nous amène dans la cacophonie Oyo, ainsi que toute cette barbarie. C'est que l'on peut dire enfin, c'est le regret. Le regret à comment on a que Mwana Mboka Félix Tshisekedi, il a levé toutes les limites et les frontières Yamboka. RDC comme le quoi et le quoi battu nyonso. Après l'entérinement, il y a accord, il y a Washington. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères rwandais, disant que nous allons exploiter nos parcs communs. Donc, nakati accord wana. RDC comme Mboka ya mutu nyonso to akoki koya ko exploiter. Pourquoi baouele la ba parc? C'est parce que nakati ya ba parc, ba minerai ezali, nakati ya ba parc, ba nyama bazali, donc ba espèce rare, ba consommer ango pour la ko boma tourisme na biso, nakati ya ba parc, il y a des espaces o ba koki ko héberger, ba o ba ko ali sous lobby ko bundisa mboka na biso. Et est-ce que nous, après avoir signé cet accord, ministre Nabiso Akeko Koloba ba richesse ya Rwanda, eza ba richesse ya ba Congolais pe, ba richesse ya sous-région, ba richesse ya région, ba richesse commune. Non. Eux ont gagné. Nous avons perdu. Et pourquoi le président de la République n'arrive pas à se redresser? Tout le monde a vu le jour et entérinement qu'il n'était pas dans son assiette. Pourquoi n'était-il pas dans son assiette? La réponse est dans la déclaration. Il y a un journaliste, Colette Brackman. Alors, le président Tshisekedi a tout cédé pourvu que États-Unis et Soungaï a son troisième mandat. Mais est-ce que le membre du gouvernement, ils ont réussi à contredire Colette Brackman? Non. C'est-à-dire que même temps, lui-même, il n'est pas dans son assiette. Parce qu'il est en décalage avec les attentes du peuple. Il y a la troisième mandat, tant au bino bolo, que non, mboka ouvrir, ils ont qu'il n'a pas et ainsi de suite. Il y a l'année makambo. Voilà. Alors, il y a un état pour ça, là, que, mais est-ce que je suis en train de mentir? Il y a un moment, on a quitté entre les cas qui 24 heures, on a été comment qui a fait 4. Tango, RDC, to l'équipe 4e Nakan. Bon, on a que c'est moi, mon konzambo, na stade, tango, kenda, to tie but. Bon, on a un spectacle. Mais le jour où il a entériné l'accord, est-ce qu'il était content? Vous-même, vous l'avez vu. C'est parce que, pour avoir accepté Kaka Makambo, troisième mandat, il a sacrifié les intérêts de la République. Babilo ko ekoti na kati ya accord wana. Ezaka babilo ko yako. Merci Mboka. Merci. Et la solution à l'attention nyonswana ezaka kaba Congolais bakutana que le dialogue franc se passe dans les contextes. Oui, ça nous empêche pas ya biso ko lobela yango parce que l'histoire et quoi pour rétablir la vérité ko laksake nzela nini ezaki malamu pe o wa pezaki ya mabe. Voilà, merci beaucoup madame Arlette Odia. Nous allons lire cette nouvelle de la rédaction avant Tokabwana. La ville d'Ouvira, chef-lieu temporaire du site Kivu, est passée ce mercredi 10 décembre sans aucun combat, sous occupation de l'AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise. Et déjà mardi, plusieurs témoins confirmaient la présence visible de groupes de rebelles dans les principales artères de la cité, tandis que d'autres rebelles s'est dirigé vers Kavivira, à la frontière avec le Burundi. Tôt ce mercredi, la ville était encore sous contrôle des forces armées de la République FARDC, d'après le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi.
que notre rédaction a contacté, nous l'avons d'ailleurs proposé, selon certaines sources contactées, c'est peu avant midi que la situation a pris une nouvelle tournure. Les rebelles sont entrés dans la cité sans rencontrer une résistance, progressant en file indienne vers Kavivira, à la limite avec les Burundis. Selon des sources sécuritaires, l'armée congolaise s'était déjà retirée de la ville plutôt, la veille en direction des Suima, Makobola et Baraka dans le territoire des Fizi. Cependant, le gouvernement congolais n'a jusqu'à communiqué sur cette situation qui inquiète plus d'un Congolais. Cette prise rapide d'Ouvira marque un tournant dans les tensions au Sud Kivu après une accalmie relative matinale et les démentis du gouverneur face à la désinformation de la veille. Voilà. Tosukiwana, Bandeko Balandi, c'est vrai, nous devons garder toujours notre calme et rester positif. Voilà, c'est ça la situation que nous avons pour l'instant dans la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. Merci aussi à mes invités, Joseph Mbinza. Merci aussi à Maître Arlette Odia. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, place au réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77 et sur WhatsApp plus 277 934 025 41.